Donc voici un petit exercice très facile et rapide sur un calcul de pourcentage. Je vais vous montrer la solution en utilisant deux méthodes différentes. Donc vous choisirez celle qui vous plaira. Avant, je vous conseille de mettre la vidéo en pause et d'y réfléchir par vous-même, évidemment. Bien, alors la première méthode, un prix a augmenté, donc il passe de 157,10 € à 190,23 €, et on veut savoir quel pourcentage d'augmentation ça fait. Donc la première méthode, c'est de travailler à partir de la variation de prix. Alors, comment on va faire? À partir de la variation de prix, on se dit pour connaître le pourcentage de hausse, il faut déjà connaître la hausse. C'est ça le principe de la variation des prix, on va déjà connaître la hausse du prix. Donc on va calculer la hausse des prix en euros et pas en pourcentage. C'est-à-dire 257,10 € à 193,23 €. Quelle hausse ça fait? C'est tout simplement la différence entre les deux. On va faire 193,23 € moins 157,10 €. Combien ça fait? On va demander à la calculatrice de nous le faire. Voilà, donc 193,23 €, la calculatrice voudra bien, voilà, 193,23 € moins 157,10 €, ça fait 36,13 € d'augmentation. Donc je peux le mettre ici. Voilà, ça fait 36,13 € d'augmentation. Ça, c'est l'augmentation du prix, mais pas en pourcentage, en euros. Maintenant, si je veux transformer ça en pourcentage, il faut que je dise 36,13 € d'augmentation, c'est bien, mais 36,13 € sur combien? Donc 36,13 € d'augmentation sur combien? Sur 157,10 €. Il faut toujours ramener l'augmentation au prix initial, et pas au prix final. Donc pour connaître le taux, on va faire la division. 36,13 € divisé par 157,10 €. 36,13 € divisé par 157,10 €. Donc voilà, demandons à la calculatrice de le faire. 36,13 € divisé par 157,10 €. Voilà ce que ça nous fait. Ça fait environ 0,23. Donc ça c'est environ égal à 0,23. Voilà. Et ça c'est le taux d'augmentation, mais pas écrit en pourcentage, écrit en notation décimale. Pour passer à la notation pourcentage, qu'est-ce qu'on fait? On multiplie par 100 le 0,23 qu'on a trouvé. On peut le faire de tête, ou alors on peut l'écrire, mais je n'oblige pas à l'écrire. Je vais l'écrire quand même pour que ce soit plus clair. 0,23 fois 100, c'est facile, on décale la virgule de 2 crans vers la droite, ça fait 23. Donc on peut dire que le prix a augmenté de 23% environ. Je rajoute le mot environ parce que vous vous rappelez que j'avais arrondi, donc c'est pas exactement 23%. Et donc voilà, la première méthode, on calcule la variation du prix en euros et ensuite on divise cette variation par le prix initial. Et puis il ne reste plus qu'à multiplier par 100 pour remettre ça en pourcentage. Maintenant la deuxième méthode. La deuxième méthode consiste à travailler avec le coefficient multiplicateur. Alors, comment allons-nous nous y prendre pour travailler avec le coefficient multiplicateur? Ce qui est la première méthode, on y verra plus clair. Donc à partir du coefficient multiplicateur, qu'est-ce que c'est que le coefficient multiplicateur? C'est le nombre par lequel je dois multiplier le prix initial pour arriver au prix final.
Donc pour connaître ce nombre, par combien je dois multiplier 157,10 pour arriver à 193,23? Pour connaître ce nombre, c'est très facile, il suffit de faire la division. 193,23 divisé par 157,10. Le coefficient multiplicateur, c'est valeur finale divisée par valeur initiale. Donc faisons-le. Le coefficient multiplicateur, c'est 193,23 divisé par 157,10. Voyons ce que la calculatrice va me donner. Je vais déjà vous annoncer ce qui ne vous surprendra pas, c'est que ce sera une valeur approchée. Et faisons ceci, nous disons 193,23 divisé par 157,10. La calculatrice me donne 1,23. Ça ne nous surprend pas, puisqu'on a trouvé précédemment, la calculatrice me donne 1,23. D'accord ? On a un coefficient multiplicateur d'1,23, et maintenant il faut que je repasse du coefficient multiplicateur au pourcentage. Alors ça, j'ai expliqué dans d'autres vidéos comment le faire. Comment passer du coefficient multiplicateur au pourcentage. Il faut retirer 1 et ensuite remettre en pourcentage. Ça c'est facile. On repasse au pourcentage en faisant 1,23 moins 1, ce qui fait 0,23. Ensuite, là, on a bien le taux en notation décimale. Pour repasser en notation pourcentage, vous vous rappelez, on vient de le faire, on multiplie par 100. 23, donc on retrouve bien ici 23% d'augmentation également. Heureusement que par les deux méthodes, on trouve le même résultat quand même. Voilà, donc je vous remets la première méthode, et effectivement, j'aurais dû mettre environ parce qu'on a arrondi. Voilà, et donc vous voyez donc les deux méthodes, calculées en pourcentage à partir de la variation de prix. Valeur finale moins valeur initiale vous donne la variation, et vous divisez cette variation par la valeur initiale. Ou alors, calculer un pourcentage à partir du coefficient multiplicateur. Vous faites valeur finale divisée par valeur initiale, et ensuite vous enlevez 1 pour retrouver le pourcentage en notation décimale que vous multipliez par 100 pour le remettre en notation de pourcentage. Donc voilà comment on calcule un pourcentage simple.